Alors, on va voir ensemble les permissions pour un serveur Discord avec ma façon de faire sur un serveur de type communautaire. On va pas utiliser du tout everyone, donc le rôle everyone qui est un rôle qu'on ne peut pas supprimer. C'est le seul rôle que tu peux pas supprimer d'ailleurs. Du coup, je vais t'expliquer pourquoi on va pas l'utiliser. Pour faire simple, c'est parce qu'il complique souvent les situations en accordant des droits surprises à voilà, enfin, il est plus difficile à manager que les rôles standards, enfin les rôles que tu crées. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est jamais l'utiliser. Donc on va d'abord créer aussi un serveur communautaire. L'intérêt d'un serveur communautaire, c'est que dans tes catégories, tu peux créer deux nouveaux types de salons. Le salon annonce qui permet de connecter plusieurs serveurs communautaires et faire des annonces qui viennent d'autres salons, d'autres serveurs communautaires depuis un salon annonce qui existe sur un autre serveur. Tu suis ce salon-là et depuis ton salon annonce, et puis comme ça, tu peux faire des liens entre plusieurs serveurs. Et tu as aussi les salons de type conférence, donc c'est des salons vocaux dans lesquels tu peux attribuer des tours de parole, des positions d'intervenants et de spectateurs. Et les spectateurs peuvent demander à être des intervenants. Donc ça permet de faire des réunions, de faire des spectacles, de faire tout un tas de choses, quoi. Donc voilà, je me dis pourquoi sont privés. Globalement, c'est ça que tu gagnes. Et en contrepartie, il n'y a pas grand-chose. Tu gagnes aussi plus de sécurité. Donc voilà. De mon point de vue, c'est aussi un autre avantage. Du coup, on va aller vite fait dans les paramètres de serveur qui concernent les salons et tout ça, vite fait. Donc rapidement, ici, ce que je conseillerais de régler, c'est comme ça. Donc tu crées un salon pour les notifications système et ça, ce salon-là, il sera mis dans une catégorie pour la modération. Ne pas mentionner, afficher le fil d'actualité, ça tu le mets ou tu le mets pas, ça dépend du type de serveur. Ici, je vais pas le mettre et tu crées un salon inactif au besoin. Donc au bout de 15 minutes d'inactivité dans un salon vocal, tu es envoyé dans un salon vocal où on peut pas parler simplement. Voilà, après tu peux cocher ça ici éventuellement. C'est pour les boosts. Et puis sinon, ce qui nous intéresse ici, c'est la vue d'ensemble de la communauté. Donc c'est quand tu crées un serveur communautaire, immédiatement après, tu as ça. Tu es obligé d'attribuer des salons ici là, pour ces trois catégories, pour ces trois règles de serveurs communautaires. Donc tu as les mises à jour qui concernent la modération, c'est des mises à jour de Discord. Tu as celles qui concernent la sécurité et tu as les règles qui doivent être aussi estampillées avec un petit symbole et tout ça, une en-tête spéciale. Donc voilà, tu as juste ça à faire en fait, un salon règlement, un salon, deux autres salons ici que tu vas mettre aussi généralement dans ta catégorie modération. En faisant donc ton serveur communautaire, tu profites d'un autre avantage que tu n'es pas obligé d'utiliser, que moi j'utilise pas. Ça, en gros, ça permet globalement de donner des informations aux nouveaux arrivants, et notamment, ça leur permet aussi de choisir, quand ils arrivent, ce à quoi ils veulent être exposés. C'est-à-dire, ils peuvent choisir, un peu trier tes salons, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent recevoir des, des annonces, des alertes, revoir les salons qui concernent, je sais pas moi, qui concernent les jeux vidéo, ou la littérature, ou le théâtre, enfin tout ce que tu veux, bien inventé comme catégorie ou comme rôle. Donc là, ils peuvent faire des choix, mais c'est juste quand ils arrivent, et ensuite, une fois qu'ils sont installés, ils peuvent revenir sur leur choix. Donc c'est pas définitif. Le processus d'accueil, c'est un processus d'accueil qui ne veut pas dire que c'est définitif. C'est ça. Donc une fois après, voilà, tu peux revenir dessus et faire des corrections. Donc moi, je l'utilise pas parce que ça ne m'intéresse pas. Le principe, moi, sur ce salon, c'est quand tu vas cliquer sur un lien pour rejoindre le salon, tu as une attribution automatique d'un rôle qui est mon rôle de membre standard. Tous les membres ont ce rôle. Il n'y a pas d'exception. Personne n'a pas de rôle sur le Discord parce que le lien accorde automatiquement donc un rôle. C'est un rôle de base. Et ensuite, tu peux accéder à d'autres rôles sur demande, des rôles de membres toujours.
donc qui vont se compléter ton premier rôle standard. Ce qui fait qu'avec ton deuxième rôle, bah, tu vas pouvoir accéder à des salons secrets ou à des droits particuliers sur certains salons qui sont disponibles pour tout le monde. Voilà, ça permet en gros de créer dans certaines conditions des super membres ou juste d'accéder à des catégories spécialisées, enfin réservées à certains membres aussi. Donc tout ça, on va le voir dans les rôles. Quand tu viens ici pour la première fois, tu auras juste Everyone qui sera affiché. Tout le reste, c'est à toi de le créer. Donc il faut bien comprendre comment fonctionne Everyone. Everyone a une particularité, c'est qu'il permet de transférer toutes les permissions qu'il a. Donc ici, on est sur les paramètres généraux du serveur. Donc toutes les permissions que tu vas donner à Everyone ici, par exemple voir les salons, sont automatiquement, et tu ne peux pas revenir là-dessus, sont automatiquement offertes à tous les rôles que tu vas créer au-dessus. Donc Everyone, c'est puissant, mais comme je le disais, moi je ne veux pas l'utiliser. Donc Everyone, je lui mets supprimer les permissions tout simplement. Je ne vais pas m'en servir. Les autres rôles que tu vas créer, donc ceux-là tu peux les supprimer, contrairement à Everyone d'ailleurs. Et donc tous ces autres rôles, eux, n'ont pas un système d'héritage. C'est-à-dire que si celui-là qui est tout en bas de la liste, je fais voir les salons, ce rôle-là peut voir les salons, mais ça n'autorise pas celui-là pour autant à voir les salons. D'accord? Et c'est pas parce que c'est coché, hein, c'est vraiment un système d'héritage qui est propre à Everyone. C'est-à-dire que quand tu es sur celui-ci, si tu fais voir les salons, c'est définitif. Lui, même si c'est pas coché, il peut voir les salons quand même. Ça va pas, si je fais valider, ça va pas forcer voir les salons. C'est caché. La permission est accordée simplement à Everyone. Donc il faut faire très attention à ça. Et du coup, on n'utilisera pas Everyone. Donc l'intérêt qu'on a ici de ne pas utiliser Everyone, c'est qu'on va pouvoir avoir un rôle de référence. C'est celui-ci quand tu te connectes. Tu as ce rôle qui est attribué, c'est ton rôle de référence. C'est mon Everyone du serveur, si tu préfères. Et en gros, pour tous les membres, donc mes rôles de membres, c'est ceux-là. Je vais pouvoir combiner sur certains membres plusieurs rôles, comme ce que je disais, pour voir certains salons ou avoir des droits spéciaux comme des super membres. Voilà, c'est à ça que ça va me servir. Mais il n'y a pas d'héritage d'un rôle sur un autre. C'est pas parce que tu es au-dessus et en dessous que tu transmets tes permissions. Donc voilà. Pour les membres, c'est très très simple à gérer dans la partie serveur. Ici, encore une fois, on est dans la partie serveur, on n'est pas sur des salons spécifiques. Donc pour tous les membres, c'est tous ces rôles-là. Il n'y a absolument rien à faire, sauf pour le rôle de base, celui avec lequel tu arrives sur le serveur, celui qui est attribué automatiquement. Donc c'est celui-ci. Sa position n'est pas hyper importante dans le sens où, en fait, techniquement, je peux le mettre partout là. Entre là et ici, je peux le mettre n'importe où. Moi, je préfère le mettre ici parce que ça me permet de regrouper mon organisation quand je parlerai des couleurs, d'attribution des couleurs et tout ça. Pour l'instant, j'ai parlé juste des permissions que je donne à chaque rôle que je crée. Donc, je redis, hein, chaque rôle est indépendant l'un de l'autre. Donc, voilà. Donc ici, ce rôle-là, je lui donne une seule permission. Je ne peux donner cette permission qu'ici. Donc, je ne peux pas la donner sur une catégorie, parce que c'est une permission de membre. Donc ici, je vais descendre un petit peu et je vais trouver changer le pseudo. Donc ça, je le donne, ça fait que chaque membre qui se connecte sur le Discord a le droit de changer son pseudo. Ça, c'est la seule permission globale sur le serveur quant à ce rôle, donc quand tu te connectes pour la première fois, quoi. Quand tu arrives, quand tu as reçu l'invitation et tu as cliqué dessus, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux changer ton pseudo. Tous les autres membres n'offrent aucun avantage puisque c'est des rôles que tu vas avoir en plus tard. Donc il n'y a pas d'intérêt du tout à leur donner des pouvoirs globaux sur le serveur. C'est parce que c'est des rôles qui servent spécifiquement dans des catégories. Voilà. Faut pas, par exemple, mettre ici voir les salons. Faut pas faire ça parce que c'est beaucoup trop puissant. La permission générale du serveur voir les salons, t'imagines pas la puissance du truc. En fait. Faut pas faire ça. Donc tu le fais pas tout simplement. Hein. Donc tu as vu que jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'est créer des rôles, prendre mon rôle qui est automatiquement attribué aux nouveaux arrivants et l'autoriser uniquement
à changer le pseudo. C'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Maintenant, on va s'occuper des rôles qui sont pas pour les membres, mais des rôles qui sont pour la modération et l'administration. Donc, on pourrait pinailler sur le rôle d'administrateur. C'est celui-ci, l'administrateur. On pourrait pinailler et dire que je lui donne trop de pouvoir et qu'on pourrait jouer sur des trucs et des machins. C'est pas super important. A priori, quand tu donnes un rôle d'administrateur à quelqu'un, c'est que tu as une confiance qui est absolue. Voilà. Donc tu peux te permettre de lui donner, à mon avis, hein, le rôle d'administrateur. Il n'y a pas de raison. Voilà. Sinon, pour moi, c'est pas vraiment un administrateur. Tu vas pas donner un rôle des permissions d'administrateur si c'est pas un administrateur, quoi. Donc voilà. En admettant que lui, c'est un administrateur, donc je lui mets la permission administrateur. Au-dessus de l'administrateur, je crée un autre rôle à qui je donne aussi la permission administrateur. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de créer un super administrateur, dans le sens où ici, en fait, ça va être le groupe propriétaire du serveur, quand ici, c'est le groupe de ceux qui sont juste les administrateurs. Ça, c'est juste la petite nuance qui fait aussi que, techniquement, les propriétaires du serveur peuvent décider de gérer les administrateurs. Donc, tu vois, c'est un super administrateur. C'est un administrateur d'administrateur, comme tu peux comprendre. Donc, ce rôle-là, et tu l'attribues à toi. Enfin, non, si tu es propriétaire du serveur, en fait, tu n'as pas besoin de t'attribuer des rôles, parce que tu es propriétaire du serveur. Tu es le seul d'ailleurs à pouvoir supprimer le serveur, techniquement. Mais ce rôle-là, c'est vraiment pour ceux que tu considères comme étant le propriétaire. Donc, c'est soit parce que tu as plusieurs comptes et que tu veux donner à chaque fois le rôle suprême, soit c'est avec plusieurs personnes et tu veux leur donner aussi le rôle suprême, donc ça sera celui-ci. Voilà. Et après, donc l'administrateur standard, on a vu, hein, donc tu le mets juste en dessous. Et après, encore en dessous. Donc là, je dis en dessous parce qu'il y a une hiérarchie. Ça veut dire que tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, ton modérateur, lui c'est le modérateur, et il a trop de pouvoir, puisqu'il est au-dessus hiérarchiquement de tous les autres rôles. Donc en fait, lui, maintenant, il peut kicker tout le monde. Actuellement, là, si je valide, le modérateur peut kicker tout le monde, expulser tout le monde du serveur, sauf évidemment le propriétaire du serveur. Lui, encore une fois, tu peux donner des rôles à ton propriétaire de serveur, mais ça compte pour du beurre, quoi. C'est juste pour l'esthétique, c'est juste pour attribuer des couleurs et des catégories, des choses qu'on verra juste après. Donc ton modérateur, faut bien faire attention, et ton administrateur, enfin voilà, tout ton groupe de gestion, faut bien comprendre que faut pas faire n'importe quoi. Donc évidemment, ça aussi, ça serait mauvais, ça aussi, ça serait mauvais, hein, tout ça, c'est logique, je pense, pas besoin d'insister. Donc maintenant, on va regarder le seul rôle vraiment qui est un peu compliqué à organiser au final. Enfin, à qui on va attribuer des permissions et que c'est un peu complexe, mais en fait, ça l'est pas vraiment. On considère que comme c'est un rôle qu'on a créé de base, il est everyone. D'accord? Encore une fois, everyone, c'est tout le monde. Toutes les permissions d'everyone sont transmises à tous les rôles. Donc everyone n'a pas de permission. Donc lui, quand tu vas le créer, il n'a pas de permission. Tu le places là où il faut. Donc en général, c'est en dessous de l'administrateur. Et à partir de là, on va regarder ce qu'on veut bien qu'il fasse à l'échelle du serveur. Donc lui, pour le coup, c'est un modérateur. À l'échelle du serveur, il a le droit de voir les salons. Parce que c'est un modérateur. Ça évite, dans toutes les catégories, de devoir lui dire « tu as le droit de voir le salon, tu as le droit de ceci, tu as le droit de cela ». De façon générale, le modérateur, c'est quand même un super... c'est même plus un utilisateur ordinaire, c'est pas un membre. Il est au-dessus, quoi. Donc là, pour le coup, voir les salons du serveur, c'est justifié qu'il puisse en profiter. Par contre, tout ce qui est en dessous dans les permissions générales du serveur, tu lui donnes pas, c'est trop puissant, ça, tu vois, parce que sinon il peut commencer à supprimer des serveurs et tout, enfin des salons. C'est pas super intéressant. Créer une invitation, je ne lui donne pas non plus, parce que comme je l'ai dit, mon invitation, c'est une invitation permanente qui distribue un rôle, et c'est une mécanique clé, parce que si tu arrives sans rôle, en fait, tu arrives avec le statut everyone, et everyone ne peut rien faire. Donc c'est pas une bonne initiative de laisser qui que ce soit créer une invitation. Donc créer une invitation, c'est quelque chose qui sera jamais validé nulle part. Voilà. Donc même pas pour un modérateur, c'est pas utile, hein. Il suffit juste qu'il fasse copier-coller de mon lien d'invitation, et puis ça suffit. Donc il n'y a pas besoin de créer une invitation. Ensuite,
Donc, il faut toujours reconsidérer que ce rôle-là, c'est everyone. Donc, il faut le permettre tous les trucs basiques aussi. Genre changer le pseudo. Comme un membre de base. Il faut qu'il puisse changer son pseudo, mais aussi, il faut qu'il puisse gérer les pseudos parce qu'il est modérateur. Bon, je vais pas passer tout en revue, mais en gros, pour moi, un modérateur, ça a tous les droits, sauf les droits de paramètres généraux du serveur. Et j'ai juste une exception, c'est ici, utiliser les applications externes, ça je le mets pas. Et du coup, évidemment, permission avancée administrateur, je le mets pas parce que si je fais ça, en fait, ça annule tous les paramètres qui sont au-dessus. Donc voilà, c'est une aberration de... J'en ai vu faire ça dans leur tutoriel, c'est rigolo. Donc non, tu ne mets pas ça, évidemment, à quelqu'un à qui tu définis des droits spécifiques. C'est un contresens. Voilà, maintenant, on va s'intéresser à ce qui concerne l'affichage. Donc dans l'affichage, on tient compte de la position du rôle l'un par rapport à l'autre pour deux raisons. Pour la couleur, donc en termes de couleur, c'est soit tu es coché ici par défaut et donc la couleur ne joue pas de rôle dans la hiérarchie. C'est-à-dire que tu peux mettre l'un au-dessus de l'autre, c'est pareil, puisque la couleur, c'est... Il n'y a pas de couleur en gros, quoi, tu vois, c'est couleur everyone par défaut. Donc en fait, quand c'est par défaut, ça veut dire aussi que ça ne force pas l'attribution d'une couleur. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc c'est-à-dire que si lui, tu vois, il a une couleur, lui, il donne une couleur. Si quelqu'un qui a un rôle, bah, tu le vois d'ailleurs ici, lui, tu vois, il est bleu parce qu'il a le rôle membre. Donc lui, il peut changer son pseudo actuellement sur le serveur. Si on ne considère pas les salons, son seul pouvoir sur le serveur, c'est de changer son pseudo. Pourtant, tu vois qu'il est dans une catégorie. Il n'est pas en ligne, il est dans une catégorie et il a une couleur. Donc c'est de ça qu'on va discuter maintenant, hein. C'est comment ça se passe pour gérer ça correctement. Donc le rôle standard, tu lui donnes une couleur. Donc à partir de là, tous ceux qui ont ce rôle, ils ont cette couleur. Jusque-là, c'est simple. Sauf les cas particuliers, c'est quand tu as d'autres rôles de membres, quand tu as d'autres rôles que tu lui as donné, que tu as donné un rôle autre que celui-ci et qui est au-dessus dans la hiérarchie. Dans ce cas-là, c'est le rôle qui est au-dessus dans la hiérarchie qui va donner sa couleur. Donc c'est tout simple, hein. Si je donne ce rôle-là aussi, eh ben, sa couleur va plus être bleue, mais sa couleur va être verte. Verte foncée. D'accord? C'est comme ça que ça va se passer. Et les rôles qui sont en dessous ici, ils n'ont pas de couleur. Donc même si en fait je le place au-dessus, celui-là, tu vois, ou même je peux même aller plus loin, je peux prendre lui, le mettre tout en bas. Voilà, je fais comme ça. Donc vraiment il est tout en bas. Lui, il attribue une couleur, hein. On est d'accord, il y a une couleur personnalisée. Et donc, on va regarder ce qui se passe en ayant fait ça, tu vois, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je t'ai dit, lui, il peut donner une couleur parce que c'est une couleur spécialisée. Lui, il ne peut pas donner de couleur parce qu'il n'a pas de couleur spécialisée. Donc, on va regarder ça. Ici, je vais lui donner le rôle comme celui-ci. Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a aucune différence. Et si je lui donne le rôle qui est au-dessus, qui donne une couleur, là, il y a un changement de couleur. Mais tu vois, par contre, qui ne change pas de catégorie. Donc, tu vois, c'est une autre chose qui est au même endroit, mais qui fonctionne par rapport à la hiérarchie. Mais par contre, pour l'enclencher, cette mécanique de changement de catégorie, ça se passe avec une autre fonction qui est juste sur la même page d'affichage ici. Donc ça correspond à afficher les membres ayant ce rôle séparément dans une catégorie. Et donc ton rôle ici, c'est ton rôle standard de tous les membres. Donc en fait, tu veux que cette catégorie-là, que ce rôle-là distribue, groupe les gens. Comme ça, tous les gens qui joignent ton serveur sont automatiquement dans cette catégorie. Cependant, tu ne veux pas que ce rôle, quelqu'un qui cumule ce rôle-ci et ce rôle-ci, tu veux pas qu'il bascule dans une autre catégorie. Tu veux qu'il reste parmi les membres, mais par contre, tu veux qu'il ait une signalisation de couleur qui indique qu'il a un rôle spécial. Donc c'est comme ça que je fais. Donc c'est pour ça aussi que ce rôle-là, cette position-là, vu que tout cela aussi, eux, ils n'ont aucune variation. Tu vois, il n'y a pas de variation de couleur et il n'y a pas de mise dans les catégories. C'est pour ça que lui, je peux le mettre là ou là, ça ne change strictement rien. Parce que les permissions ne sont pas transmises. C'est que l'esthétique. Donc voilà, moi je préfère le mettre ici. Comme ça, je groupe ce qui fait varier les couleurs et les groupements vers le haut. Et tous ceux qui sont juste des rôles ordinaires sans changement d'affichage, je les groupe en bas. Tu vois, c'est juste
moi qui préfère, mais ça n'a pas vraiment de sens logique. Donc là, donc dans cette situation, tu as compris, l'intérêt, c'est que tous les membres qui ne sont pas dans la hiérarchie de modération, d'administration, apparaîtront toujours avec ce logo de catégorie, peu importe que je leur donne 36 rôles ou pas. Voilà. Il y a juste que si je donne un rôle qui donne une couleur, donc celui-ci ou celui-là, bah, la couleur qui est au-dessus devient la prioritaire. Voilà, c'est pour ça que là, il a encore changé de couleur. Voilà. Mais donc, il faut bien comprendre ça, hein, c'est que moi, sur mon serveur, c'est impossible de te retrouver sans le membre, le rôle membre. Forum, celui-là, là, avec le petit forum. C'est impossible, parce que c'est celui qui est automatiquement attribué. Et pour obtenir les autres membres, on va voir ça, on va voir ça juste après, là, maintenant, avec justement les différents salons, l'organisation, quoi. Donc voilà, moi j'ai pensé ça comme ça parce que dans l'idée, bah, si par exemple quelqu'un a un rôle comme ça, qui a un rôle pour les femmes, qui va permettre d'accéder à certains salons réservés aux femmes par exemple, et qu'il est aussi, bah, qu'il est juste un membre ordinaire, j'ai pas envie qu'il soit groupé ou qu'il soit identifié comme étant une femme parce que son pseudo serait Rose par exemple, tu vois. Je trouve ça, enfin, c'est pas pertinent. Donc je veux pas que ça existe. Le seul moyen de savoir qu'il a le rôle de femme, c'est d'aller sur le profil et de voir qu'il cumule des rôles. Voilà, c'est le seul moyen. Sinon tu peux pas le savoir. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est je vais le remettre juste avec son rôle de défaut, hein, et on va aller voir un petit peu les autorisations que j'ai pu distribuer sur les différentes catégories. Donc la toute première catégorie qui est tout en haut, c'est avec le forum code, le forum avec le logo spécial, hein, les règles, celui qui est forcé par le système de communauté. Donc ici, tous les salons qui sont là, tu vois, j'ai fait des salons annonces dont j'ai parlé tout à l'heure aussi là. Donc ici, tout ça, c'est la lecture seule pour les membres. Donc comment on paramètre ça? On va dans la catégorie. Évidemment, systématiquement, tous mes salons qui sont dans une catégorie sont synchronisés. Je synchronise tout le temps. Donc je vais dans les permissions. Donc là, généralement dans les tutoriels, c'est là où ça part en couille. Everyone, on n'y touche jamais, du début à la fin. Donc là, on continue. Everyone, tu n'y touches pas. Attention, quand tu arrives ici, comment on appelle ça, Discord te met automatiquement sur Everyone. Donc là, il faut ajouter ton rôle clé. Moi, mon rôle clé, mon rôle membre, c'est du coup celui-là, hein, t'as compris depuis le temps. On n'arrête pas d'en parler. Donc je vais dessus. Et là, je vais lui mettre des permissions générales de la catégorie, des permissions pour les salons textuels, des permissions pour les salons vocaux s'il y en a, etc. Là, tu vois, tu fais des permissions. Donc là, en gros, c'est très simple. Dans cette catégorie, normalement, il y a que de la lecture seule. Donc il faut mettre voir les anciens messages, sinon il ne verra pas les règlements s'afficher, les anciens messages. Il faut qu'il voit les anciens messages. Il faut qu'il puisse utiliser des emojis pour mettre des réactions. Et puis, évidemment, il faut qu'il voit les salons. C'est les seules autorisations qu'il a besoin dans cette catégorie. Parce qu'il n'y aura pas de salon textuel, étant donné que c'est que la lecture seule. Voilà, donc il n'y a que ça à paramétrer pour toute la catégorie. Ça va vite, hein. Ensuite, on a un autre type de catégorie. Là, c'est pour rejoindre la modération. C'est pour les gens, par exemple, qui voudraient se faire attribuer un nouveau rôle. Donc, on va imaginer que quelqu'un est venu nous rencontrer et qu'on lui a attribué ce rôle-là. D'accord? Donc, maintenant, après être passé à la modération, il a obtenu du coup une nouvelle couleur, mais il est toujours groupé dans le rôle qui groupe tous les membres du forum. Donc, comment ça se passe concrètement dans cette catégorie? On va dans les permissions et on va regarder ça. Donc everyone, on ignore, on ajoute le membre ordinaire, on lui fait voir les salons, et ici, il va falloir qu'il puisse communiquer. C'est important, c'est qu'il puisse communiquer. Donc on lui met les autorisations de salon textuel, et il peut parler. Tout ce qu'on met en général pour pouvoir communiquer normalement. Cependant, il faut penser à ça, voir les anciens messages, ça tu ne le coches pas. Quand c'est pas coché, donc c'est les autorisations par défaut sur le serveur pour ce rôle. On a vu qu'on lui avait rien mis à part changer de pseudo. Donc en laissant sur le blanc, c'est comme si tu faisais ça. Ça revient au même, faire ça ou ça, c'est strictement pareil. Donc tu
Tu même pas besoin de te prendre la tête à cliquer là, tu vois. Tu laisses juste. Mais bien penser à ne pas le mettre par contre. Parce que sinon, si tu le mets, il va avoir les infos de toutes les personnes qui sont passées par là avant lui et qui ont fait des demandes de rôle. Donc c'est pas ce que tu veux. Voilà. Voilà, il peut envoyer des messages, c'est pas grave. Et sinon, par rapport aux salons vocaux, là c'est important, il faut pas l'autoriser à se connecter, donc tu laisses par défaut. Par contre, tu l'autorises à parler, utiliser la vidéo au cas où il veut partager son écran. Et là, on va être dans des salons en lien avec la modération. De manière générale, de toute façon, les salons vocaux, quand j'autorise à parler, moi j'utilise la vidéo. Ouais, là, en tout cas, c'est très approprié, puisque c'est pour éventuellement demander de l'aide, parce qu'il comprend pas un truc. Donc là, on peut mettre... voilà, de manière générale, de toute façon, je fais tout le temps comme ça. C'est très important ici de mettre utiliser la détection de voix. Et puis, en général, comme un réflexe, je mets aussi toujours demander la prise de parole. Ça aussi, je le valide systématiquement. C'est juste au cas où, un jour, dans la catégorie, je crée un salon de discussion de type conférence. Au moins, la permission est déjà accordée. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de salon de conférence. Donc, en fait, cette permission est accordée, mais elle ne sert à rien. Et voilà, c'est pas un problème qu'elle soit là. Ça m'a coûté un clic. Et pour le coup, ce clic-là, il peut être utile. Il sera jamais malvenu. C'est improbable que je crée un forum où il peut pas demander un salon de discussion pour la modération, où il a accès, il peut être invité dedans, il peut être placé dedans, mais genre il a pas le droit de parler. Enfin, c'est très, très peu probable. Donc, pour le coup, ici, c'est assez logique en plus de lui laisser demander la prise de parole. Voilà. Donc là, ici, ce qui est important, c'est qu'il ne puisse pas se connecter par lui-même et qu'il ne puisse pas voir les anciens messages. Sinon, c'est plus ou moins un salon de discussion ordinaire. Et voilà. Et de discussion, que ça soit salon écrit ou oral, voilà. Et en gros, ce qui va se passer, dans l'idée, c'est qu'il vient ici, il demande un rôle. Et s'il demande un rôle un peu sensible, il va passer dans un entretien vocal avec un service de modération. Donc à ce moment-là, on va le déplacer ici. Et donc c'est pour ça qu'on lui a attribué des autorisations de communication, parler sans le push-to-talk, montrer son écran, etc. Si on veut pouvoir montrer sa caméra et tout, si on veut pouvoir faire des vérifications d'identité, etc. Parce que c'est pas que c'est sensible vraiment beaucoup, mais quand même, si on attribue un rôle de femme, on cherche à vérifier quand même si c'est une femme, tu vois. On va pas attribuer, parce que le rôle de femme permet, on verra ça après, d'accéder à des salons pour les femmes. Donc ce serait un peu dommage qu'un mec dise oui, oui, j'ai une femme. Et on veut vérifier, tu vois, sur des trucs comme ça peut être pertinent, donc c'est pensé comme ça. Bon, maintenant, on va avoir une autre catégorie qui est différente. Ici, ce qui va être chouette, c'est qu'on va faire une combinaison, on va se servir justement de cette possibilité de combiner des permissions qu'on donne à deux rôles. Elles vont pouvoir se complémenter. C'est ça qui est intéressant vraiment. Donc, ça va se passer dans cette catégorie. Cette catégorie-là, tu vois, j'ai mis influenceur. Et c'est vraiment pour essayer de faire comprendre dans la démonstration comment j'entrevois la catégorie. Donc, en fait, il y a un savant, celui qui a le crâne, là, plutôt le cerveau. Donc, c'est le sachant, c'est l'influenceur. C'est lui qui vient exposer ses idées. Et de l'autre côté, il y a le membre ordinaire qui peut interagir face à l'information qu'il reçoit. Donc ça ressemble beaucoup à un système de posts, comme les influenceurs, quoi. Tu as un post, quelqu'un il poste une vidéo, qui poste un article, et toi tu réponds. Mais pour contrôler un peu le flux là-dessus, là, dans cette catégorie spécifique qui est très orientée science, recherche et connaissances, je veux pas que tous les membres puissent venir pour être à l'initiative de messages. Donc en fait, dans cette catégorie-là, ça va être là que ça va être le plus intéressant, je pense, la gestion des rôles, les permissions. C'est que du coup, il va y avoir d'abord celui-ci qu'on va paramétrer. On va lui mettre voir les salons. On va lui dire qu'il peut répondre à des fils. Et tu vois, il peut répondre sur un fil et il peut répondre à des posts. Mais il ne peut pas initier, il ne peut pas créer un post et il ne peut pas créer de fil. Donc c'est ça l'idée, c'est que le membre qui n'a pas les deux rôles ne peut que réagir à ce qui est à du contenu déjà existant. Mais après, voilà, c'est un fil qui existe de discussion, il peut discuter autant qu'il veut et de façon normale. Donc je lui accorde des droits d'expression, c'est tout ça, mais pas d'initiation de conversation. Il ne peut pas lancer un sujet.
il peut dévier, enfin, il peut lancer un sujet dans une conversation qui existe déjà, mais il peut pas, en tout cas, voilà, c'est pas de la censure non plus, mais en tout cas, il peut pas être initiateur. Alors, évidemment, ici, par contre, il faut voir les anciens messages, hein, parce que l'idée, c'est d'informer, d'échanger, et que bah, tu te connectes et tu viens voir ce qui s'est dit toute la semaine, et puis bah, si tu vois pas les anciens messages, ça fait un peu un flop. Donc voilà, ici par contre, on va pouvoir l'autoriser de se connecter. C'est pas un problème qu'il se connecte, c'est pas des salons de modération et tout, donc il peut se connecter, il peut parler, vidéo, utiliser la détection de voix, et évidemment, on va retrouver ma petite fonction demander de la prise de parole. Et voilà, c'est tout ce qui va se passer. Donc là, c'est bien, on a notre rôle standard de membre, le tout venant, quoi, le membre basique du serveur. Il fonctionne comme ça sur cette catégorie. Et comme on veut un initiateur, c'est pour ça qu'il existe ce rôle ici. Lui, il va avoir les deux rôles. Donc il a déjà voir le salon, il a déjà tout ce qui est coché, il le possède déjà grâce à ce rôle-là. Et donc on va venir rajouter un second rôle qui va lui donner des permissions supplémentaires, qui va du coup lui donner un privilège d'initiation. Donc il va pouvoir envoyer des messages et créer des posts. Il va pouvoir créer des fils publics, créer des fils privés, même si cette fonction, je crois que c'est réservé aux abonnements de Nitro ou je sais pas quoi. En bref, on s'en fout, je l'ai coché quand même. Et je vais mettre aussi créer des sondages. Et c'est tout. Donc ça ne faut pas se dire, ah, il peut rien faire. Il ne faut pas oublier que ce rôle-là a déjà ce rôle-là. Donc c'est cumulatif. Voilà. Donc on peut comme ça créer un côté abonnement, une sorte de simulation de suivi de contenu ou de trucs comme ça. Et ce qui est bien du coup, c'est que c'est un bon moyen de modérer les membres qui postent dans ce forum. Tout simplement, c'est des membres sélectionnés qui postent, mais par contre, ceux qui répondent, bah, c'est tous les membres. Il n'y a pas de raison de faire un entre-soi. Sinon, on n'aurait pas autorisé le membre standard à venir voir ce qui se passait ici. Voilà. Après, le nom du serveur, c'est Atrium. Donc, en fait, on a aussi des forums textuels qui sont plus ordinaires, forums textuels, forums vocaux et tout. Donc ici, pour les catégories, les permissions vont être extrêmement standards, parce que là, pour le coup, c'est le cœur du forum. Donc ici, il n'y a pas de rôle qui a un super pouvoir, tu vois, ça ne sert à rien. Donc tous les membres sont sur un pied d'égalité, puisque tous les membres ont cette permission, enfin son rôle-là. Donc il suffit juste, dans cette catégorie, donc, de dire, bah tiens, dans cette catégorie-là, notre membre standard peut voir les salons, et puis bah, tout ce qui est outils de communication basique, voir les anciens messages, évidemment, et puis communiquer s'il va sur des salons, etc. Mais par contre, on va pas lui donner des trucs genre créer des sondages. J'ai pas envie d'autoriser ça, donc je le mets pas. Voilà, après, c'est à toi de décider. Tu vois, il y en a qui vont dire, ah, je vais mettre la sonde bord, machin. Ça, après, c'est du cas par cas. Moi, je vois pas l'intérêt, donc je le mets pas. Mais par contre, encore une fois, faut jamais oublier que quand quelqu'un parle, a le droit de parler, faut toujours lui mettre la détection de voix. Et par défaut, je conseille aussi de toujours venir mettre demande de prise de parole. Et puis voilà. Donc il n'y a pas plus de choses à faire ici dans cette catégorie. Enfin, dans les deux, en fait, c'est des répliques, hein. C'est juste les salons qui vont changer. Maintenant, on va regarder une autre catégorie. Donc c'est une catégorie qui est réservée ici. Donc dans la catégorie, on va pas placer notre membre original, notre membre basique. Ici, on va utiliser seulement le rôle femme. Et ce rôle femme, du coup, on va le faire on va lui donner toutes les permissions pour qu'il puisse se comporter comme un membre normal. Et donc, il faut lui donner toutes les permissions de membre. Voilà. Il faut pas le laisser tout par défaut, parce que par défaut, sur le serveur, il n'a aucun droit. Donc, il faut vraiment, dans cette catégorie qui lui est réservée, lui donner tous les droits nécessaires à son expression, à tout ce que tu veux le voir faire. Donc, voir les anciens messages, parler, se connecter, machin. Puis après, encore une fois, les petits ajustements. Est-ce que tu veux qu'il puisse utiliser les applications ou quoi? Ça dépend. Ça dépend. Moi, encore une fois, les trucs de base, ce que je recommande vraiment, c'est demande de prise de parole, utiliser la détection de voix, vidéo parler, se connecter si tu veux qu'il puisse prendre l'initiative de se connecter, et tout ce qui est communication avec les messages aussi, tout ça là. Tout ça c'est essentiel, et voir les salons aussi. Voilà. Donc tu vois, c'est pas bien compliqué à faire.
Et ce qui est avantageux ici, c'est que tu n'as pas à mettre des contre-indications. Parce que si tu commences, justement, c'est là où j'espère que tu as compris, le problème avec Everyone, c'est que si Everyone a des droits, après, quand tu crées des salons, tu dois mettre des interdictions à certains rôles, parce que sinon, ils héritent d'Everyone. Et en fait, tu peux te retrouver dans des situations où bah, des rôles, ou même Everyone, quoi, n'importe qui, ouais, des rôles, ont des permissions accordées via Everyone, alors que bah, tu voulais pas. Je vais faire quelques exemples pour montrer ça vite fait. Rapidement, je montre comment ça se passe pour éditer ta catégorie qui s'appelle modération. C'est vraiment très simple, hein. Tu fais juste un drop en fait, tu crées ta catégorie et elle est déjà prête. Tout simplement, parce que techniquement, qui peut venir ici? Bah, ceux qui ont des autorisations de voir le salon et d'interagir et tout ça au niveau du serveur. Pourquoi? Parce que bah, tu as bien vu, à chaque fois, j'ai dû rajouter que les membres ont le droit de faire ceci, avec tel rôle, etc. Et donc là, si je veux pas de membres ordinaires, bah, je ne les ajoute pas, tout simplement. Et ils n'héritent pas d'Everyone, puisqu'Everyone n'a jamais aucun droit. Donc en fait, c'est comme un salon privé, sans faire de salon privé. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et bah, pour finir, on va prendre des exemples avec Everyone. Donc là, je vais lui remettre juste la situation où il débarque. C'est un nouveau membre. Et on va voir comment il va se débrouiller pour interagir avec cette catégorie que j'ai appelée Everyone. J'ai mis un salon textuel Everyone et un salon vocal Everyone. On va se servir juste du salon textuel techniquement, mais bon, bref, tu as compris l'idée. Donc modifier la catégorie. Et ici, ce que j'ai fait, donc j'ai mis tous mes types de membres. Et je leur ai mis à chaque fois l'interdiction de parler. Attends, lui, je vais le supprimer en fait. Pour l'instant, lui, je le supprime. Donc tu vois, ils ont tous l'interdiction de voir le salon. C'est pas une interdiction de parler, ils ont tous l'interdiction de voir le salon. Sauf Everyone, en fait, a la permission de voir le salon. Il peut écrire. Il peut aussi se connecter et il peut parler. Et évidemment, j'ai mis aussi la détection de voix parce que sinon, il ne pourra pas parler sans push to talk. Voilà. Donc après, bon, je ne suis pas allé jusqu'à tout minutieusement ajouter, parce que c'est juste pour la démonstration, la conclusion de la vidéo, tu vois, pour te montrer à quel point ça peut être chiant, Everyone, malgré toute la super configuration que j'ai fait jusqu'à présent. Là, si je commence à faire une folie et que sur une catégorie, je mets des droits à Everyone, regarde ce qui va se passer. Donc là, tu as compris, hein, il n'y a pas de... Mon rôle qui est ici n'est pas invité ici, hein. D'accord, il a aucun des rôles. Et en plus, s'il avait des rôles, en plus, ça serait même rouge. Donc, il serait complètement interdit de venir. Bon, bah, on va regarder, malgré ça, si ça se produit. Donc, si je vais sur le compte qui est ici, c'est sur ma tablette, je vais tout en bas, je trouve le salon Everyone, je fais GG entrée, et hop, je peux écrire GG entrée. Pourtant, je ne suis pas censé être invité. Donc, si tu veux vraiment faire un salon pour les Everyone, parce que je ne sais pas qui voudrait faire ça, mais bon, bref, dans cette situation-là, il faut que tous tes rôles possibles, tu les interdises de voir le salon. Donc, tu dois venir ici et tu dois faire ajouter, tu l'ajoutes ici, lui, et tu lui dis pas voir le salon, comme les autres rôles. Et du coup, dans cette situation-là, comme il ne peut pas voir le salon, maintenant, bah, si j'essaie d'écrire, tu vois, j'ai pas quitté, j'essaie d'écrire, je rappuie GG là, enfin, je vais mettre de caractère, je vais mettre TT, entrée, et là il me met un message, ton message n'a pas pu être envoyé. C'est Clyde App qui me répond, donc c'est sans doute un bot Discord. En fait, il considère que je ne peux pas écrire parce que techniquement, j'ai pas le droit de voir le salon. Là, je peux écrire dedans parce que Everyone, le rôle Everyone peut écrire dedans, mais vu que j'ai le statut, j'ai le rôle de lui là et que lui n'a pas le droit de voir le salon, bah, du coup là ça bloque les autorisations qu'a accordé Everyone. Tu vois. Par contre, je peux faire autre chose aussi, je peux faire comme ça, je coche ces deux-là. Ça c'est aussi un autre truc qu'il faut comprendre. Je vais modifier permission et cette fois-ci à lui je vais l'autoriser. Et lui du coup qui est au-dessus dans la hiérarchie, je l'interdis. D'accord? Donc là, tu peux te dire, ah bah, du coup, celui-là, le au-dessus, il interdit. Et donc là, à nouveau, si je viens écrire, je vais écrire FF. Mais cette fois-ci, je peux écrire. Tu vois? Donc, ça veut dire
que, en fait, les rôles, dès que tu as un rôle qui t'autorise à faire un truc, ça dépasse everyone. Mais si tu veux que vraiment personne ne puisse écrire et quelqu'un qui aurait un rôle, il faut que tous les rôles que tu veux interdire n'aient pas la permission de voir. Donc si tu veux vraiment que tous tes rôles ne puissent pas interagir, il faut que tu prennes tous tes rôles et que tu viennes les mettre non, 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 non. Et en fait, ça fait faire de la gestion de rôle qui sert à rien. La solution simple, c'est juste de faire ça. Tu fais ça, et ça y est, everyone, il viendra jamais rien faire ici, en fait, parce qu'il n'a pas l'autorisation de voir le salon. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je pense, là-dessus. Juste finir avec une autre dernière démonstration. Donc, everyone peut. Ici, on va ajouter un administrateur et un Pritan, enfin un modérateur. Et du coup, on va prendre notre Pritan, on va lui interdire de voir le salon. Je vérifie juste qu'ils aient tous des interdictions de salon. Voilà. Et lui, on va lui interdire aussi. Et même, on va aller plus loin. À lui, on va carrément lui dire, en plus, t'as pas le droit de t'exprimer, tu vois. Vraiment, on lui met un veto total à notre administrateur. Lui, on lui dit juste pas voir le salon. Donc, logiquement, il devrait... Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est la vraie question. Bah, du coup, je vais te montrer ce qui va se passer, c'est tout simple. Donc, lui, je vais le prendre. Je peux lui laisser son rôle de standard. Je lui mets Pritan. Donc, il a changé de couleur, etc. J'écris un message, entrée, et il me dit tu peux pas écrire dedans. Pourquoi il me dit tu peux pas écrire dedans? Parce que Pritan n'a pas le rôle d'administrateur. Maintenant, si je retourne ici et je dis en fait non, t'es pas comme ça, t'es comme ça. Voilà, et on va écrire maintenant RR, entrée, et cette fois-ci je peux écrire. Ce qui paraît pas logique. Si on suit juste les permissions de catégorie. Là, tu dis, mais moi, je lui ai dit non. Mais en fait, on a dit que sur le serveur, l'arpenteur, son rôle, avait la permission administrateur. Donc, en fait, tu peux pas lui mettre de restriction locale, ni aucune restriction, à moins d'avoir un rôle d'administrateur et hiérarchiquement au-dessus. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que le rôle everyone, je l'utilise pas pour ces raisons-là. Parce que tu vois, ça devient vite le bordel, alors que, enfin, tu as vu les conditions que je dois mettre. En gros, si je veux utiliser normalement en utilisant everyone et en ayant accès à la modération, mais que je veux qu'en gros mes utilisateurs ne puissent pas, mes utilisateurs qui ont un rôle, mes membres qui ont un rôle, je veux pas qu'ils puissent parler dans le salon, mais je veux que ceux qui ont le rôle everyone, donc qui n'ont pas d'attribution de rôle, puissent s'exprimer. C'est ces réglages qu'il faut que je fasse. Donc tu vois, c'est chiant en termes de management parce qu'il faut que j'ajoute tous les rôles membres et que je leur mette à chaque fois des restrictions. C'est complètement trop compliqué en fait, alors que si juste je fais une attribution d'un rôle par défaut et ça va hyper vite puisque ça correspond à ce genre de forum où je vais juste aller dans les permissions, j'ignore everyone, je crée mon rôle et je le définis comme comme beaucoup font, mettre des droits everyone. En fait, non, le truc qu'il faut faire, c'est créer ton rôle standard qui est attribué à tout le monde. Et ici, tu lui donnes les rôles standards. Donc, everyone ne peut pas venir, mais par contre, tous tes membres peuvent venir. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste un rôle à gérer. Il n'y a pas des interdictions à mettre. T'as vu, j'ai jamais mis aucune interdiction nulle part. Et everyone, en plus, je l'ignore complètement. Donc, c'est des double gains. Et voilà. Si tu connais encore une fois, je conclus comme j'ai ouvert, je crois. Hein. Si tu connais un tutoriel qui dit exactement comme ça, on gère les permissions, n'hésite pas à me partager le lien et tout ça, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc ça, moi, je l'ai trouvé tout seul. Donc je suis plutôt content de moi.